Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu as l'impression que tes bras pendouillent un peu, que ça bloblote quand tu les bouges et que ça te complexe quand tu mets un débardeur ou un t-shirt, tu es clairement au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi tes bras se relâchent avec le temps, mais surtout quelles actions simples tu peux mettre en place pour retrouver des bras plus fermes, plus toniques et dans lesquels tu te sens bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis nutritionniste et j'aide chaque jour des femmes à reprendre le contrôle de leur corps sans régime extrême. Reste bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'à la toute dernière étape, je vais te donner un plan d'action clair en quelques points que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour commencer à raffermir tes bras. On va commencer par comprendre ce qui se passe vraiment dans tes bras quand tu as cette sensation de peau ou de muscles qui pendent. Imagine que ta peau est maintenue par un filet très fin fait de milliers de petits fils élastiques. Ces fils, c'est ce qu'on appelle le collagène. Tu peux les visualiser comme les cordages bien tendus d'une raquette de badminton. Tant que les cordes sont serrées, la surface est lisse et bien maintenue. Avec le temps, une alimentation pas toujours idéale ou un excès de soleil, ces fils perdent de leur tension. Ils deviennent un peu lâches et, comme sur une vieille raquette détendue, ce qui est derrière appuie davantage et commence à pendouiller. En parallèle, si tu bouges moins, si ton activité physique diminue, tes muscles fondent doucement et perdent de leur tenue. Quand on met bout à bout ces deux phénomènes, des fils de collagène moins solides et des muscles moins toniques, on comprend très bien pourquoi les bras ont tendance à s'affaisser. La bonne nouvelle, c'est que tu peux agir sur ces deux leviers et on va voir comment, pas à pas. Voyons maintenant le premier grand pilier pour retendre ce fameux filet de soutien, les protéines. Ton collagène est fabriqué à partir de protéines. Quand tu manges, ton corps découpe tes aliments en petites briques, un peu comme si tu démontais une construction en briques de jeu. Certaines briques servent à faire du sucre, d'autres à faire du gras, et certaines sont utilisées pour fabriquer les protéines dont tu as besoin. Si tu manques de ces briques protéinées, ton corps a du mal à entretenir correctement tes fibres de collagène et tes muscles. Résultat, la structure se fragilise et tes tissus se relâchent plus facilement. L'idée, c'est donc de donner régulièrement à ton organisme ce matériau de base. Pour cela, je t'invite à intégrer une source de protéines à chaque repas, ou presque, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Cette régularité permet de nourrir en continu ton collagène et tes muscles, au lieu de les laisser se débrouiller avec des ressources un peu aléatoires. On va justement commencer par le matin parce que ton petit déjeuner peut vraiment faire la différence sur la tonicité de ton corps. Si tu as l'habitude du bol de céréales sucrées ou de la tartine de confiture, ton corps démarre la journée avec beaucoup de sucre et très peu de protéines. C'est dommage parce que c'est un moment idéal pour lui donner du carburant de qualité. Un petit déjeuner salé, riche en protéines, va beaucoup mieux soutenir tes muscles. Tu peux par exemple te préparer un œuf à la coque, brouillé ou au plat, c'est une source de protéines très complète et facile à digérer. Tu peux l'accompagner d'une petite portion de jambon blanc ou de dinde ou encore d'un peu de fromage si tu le tolères bien. Les produits laitiers fermentés comme le skyr, les petits suisses ou un fromage blanc épais peuvent aussi être de très bonnes options. L'idée n'est pas de tout manger en même temps, mais de choisir chaque matin au moins un aliment riche en protéines pour donner à ton corps ce signal de construction dès le début de la journée. Passons maintenant à tes repas principaux, le déjeuner et le dîner. Pour ces deux repas, les protéines animales peuvent être de bonnes alliées si tu en consommes. Les viandes blanches comme le poulet, la dinde ou le lapin sont intéressantes car elles sont riches en protéines et souvent plus légères en gras. Tu peux les mettre régulièrement au menu en variant les cuissons et les recettes pour ne pas te lasser. Les poissons et les fruits de mer sont également excellents. En plus des protéines, ils apportent de bons gras qui vont participer à la santé de ta peau et de tes tissus. N'hésite pas à alterner entre poissons maigres et poissons plus gras et à changer souvent d'espèce. Les œufs restent une solution très pratique. Tu peux sans souci en consommer une bonne vingtaine par semaine si tu n'as pas de contre-indication particulière en les intégrant par petites portions dans tes différents repas. La viande rouge, elle, peut être consommée de temps en temps avec modération. Et n'oublie pas les abats comme le foie ou le cœur qui sont très riches en collagène et en micronutriments utiles pour la qualité de ta peau et de tes muscles, même si tu n'en manges qu'occasionnellement. Si tu es plutôt végétarienne ou si tu veux simplement alléger ta consommation de viande, tu peux tout à fait t'appuyer sur les protéines végétales. L'idée, c'est que l'un de tes deux repas principaux de la journée puisse être végétarien sans que tu manques de protéines pour autant. Pour cela, tu vas miser sur des féculents de qualité comme les légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les petits pois ou encore les haricots secs sont de vraies petites bombes de protéines végétales. En plus, ils apportent des fibres qui nourrissent ta flore intestinale, t'aident à être rassasié plus longtemps et participent indirectement à la bonne santé de tes tissus. Tu peux par exemple préparer une salade de lentilles avec des légumes croquants, un curry de pois chiches au lait de coco léger, ou encore un chili de haricots rouges servi avec un peu de riz complet. Ce type de repas, bien construit, nourrit parfaitement ton collagène et tes muscles, même sans viande. On a parlé de construire et de nourrir ton collagène. Voyons maintenant comment le protéger. Tes fibres de collagène sont comme les cordages de notre fameuse raquette.
Chaque jour, elles subissent de petites agressions, les rayons du soleil, la pollution, le tabac si tu fumes, le stress, et bien sûr une alimentation trop riche en produits ultra transformés. Tout cela abîme petit à petit ses fils de soutien. Pour limiter la casse, ton corps a besoin de ce qu'on appelle des antioxydants. Ce sont des sortes de petits réparateurs internes qui vont neutraliser les dommages et aider à régénérer un collagène plus solide. La bonne nouvelle, c'est que ces antioxydants se trouvent dans ton assiette. On va les retrouver dans les aliments riches en eau comme les fruits et les légumes, mais aussi dans certains aliments gras de bonne qualité. On va détailler tout cela ensemble pour que tu vois concrètement comment les mettre dans ton quotidien. Commençons par les antioxydants présents dans les aliments riches en eau. Les fruits sont tes alliés numéro 1. Si tu peux, essaie d'en consommer environ 3 par jour, de taille raisonnable en privilégiant des fruits différents, de saison et si possible locaux. Tu peux te dire que la taille de ton poing est un bon repère pour une portion. Ces fruits t'apportent notamment de la vitamine C, qui est essentielle pour la protection et la fabrication du collagène. Les légumes jouent un rôle complémentaire. Essaie d'avoir une portion de légumes au déjeuner et une autre au dîner. L'astuce, c'est de garder l'une de ces portions crues, par exemple une salade à midi ou des crudités le soir, afin de préserver un maximum d'antioxydants qui sont parfois sensibles à la cuisson. Enfin, pense aux épices et aux herbes aromatiques. Au lieu de te contenter de sel et de poivre, ajoute systématiquement, le midi et le soir, au moins une épice et une herbe aromatique à ton plat. Un peu de curcuma, de paprika, de basilic ou de thym, ce sont de petites quantités mais une énorme richesse en antioxydants pour ton collagène. Voyons maintenant les antioxydants présents dans les aliments gras qui sont tout aussi précieux pour ta peau et tes tissus. Les huiles de qualité sont un excellent point de départ. Pour tes assaisonnements, tu peux utiliser par exemple de l'huile de noix, de colza ou de lin. Ces huiles, utilisées crues en vinaigrette, t'apportent de bons gras comme les oméga 3 ainsi que de la vitamine E qui joue un rôle de bouclier pour tes cellules et ton collagène. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou la sardine sont aussi intéressants. Essaie d'en consommer de 2 à 4 fois par semaine en variant les espèces. Cette diversité limite l'accumulation d'éventuels polluants et te permet de profiter de tous les bienfaits de ces poissons sur tes tissus. Enfin, n'oublie pas les fruits à coque comme les noix, les noisettes ou les amandes. Une petite poignée par jour en collation ou pour agrémenter une salade apporte des antioxydants et des bons gras qui aideront à garder ta peau plus souple et tes bras mieux maintenus. On a parlé de ce que tu mets dans ton assiette, parlons maintenant de ce que tu mets dans ton verre. Ta peau, tes muscles et ton collagène se comportent un peu comme une plante. Si tu la prives d'eau, elle finit par se faner et par perdre toute sa tenue. C'est exactement ce qui se passe avec tes tissus si tu ne bois pas suffisamment. Pour que tes bras restent fermes, il est essentiel que tu sois bien hydraté. En moyenne, il te faut environ 1,5 litre d'eau par jour. Tu peux imaginer que cela correspond à 8 grands verres de type verre de cantine remplis presque à ras-bord. L'important, c'est pas seulement la quantité totale, mais la répartition. Si tu bois presque tout d'un coup, ton corps va éliminer une grande partie de cette eau sans vraiment l'utiliser. Essaie donc de boire régulièrement tout au long de la journée, par petites gorgées, dès le matin et jusqu'en fin d'après-midi. Restons un instant sur la question de l'eau, parce que toutes les eaux ne se valent pas pour le maintien de tes tissus. Tu peux tout à fait alterner différentes eaux plates au fil de la semaine, afin de varier les minéraux que tu apportes à ton organisme. Les eaux pétillantes peuvent aussi être intéressantes pour le plaisir et pour changer des sensations en bouche, surtout si tu as du mal avec l'eau plate. Cependant, certaines eaux gazeuses sont très riches en sel. Consommées trop souvent, elles favorisent la rétention d'eau et ne sont vraiment pas idéales pour la qualité de tes tissus. Des eaux comme la Saint-Yor, la Vichy Célestine ou la Rosanna sont à garder pour des occasions ponctuelles plutôt qu'au quotidien. Si tu trouves l'eau nature un peu ennuyeuse, tu peux la parfumer naturellement. Tu peux par exemple ajouter quelques rondelles de citron, un peu de gingembre frais ou une petite branche de romarin dans ta carafe. Cela apporte du goût, parfois quelques micronutriments en bonus et t'aide à boire plus facilement sans sucre ajouté. On a pas mal parlé de ce que tu peux faire côté alimentation et hydratation. Passons maintenant à l'autre grand pilier de la tonicité de tes bras, l'activité physique. Même si ton collagène est bien nourri et bien protégé, si les muscles qui se trouvent derrière ne travaillent presque jamais, ils vont perdre en volume et en tonus. C'est un peu comme un coussin qu'on n'utilise plus, la mousse finit par s'écraser. L'exercice physique, même modéré, envoie à ton corps un message clair, il doit entretenir et renforcer tes muscles. À chaque séance, tu stimules la production de certaines hormones, comme l'hormone de croissance, qui participe à la réparation et au maintien des tissus. À l'inverse, la sédentarité, le fait de passer la plupart de ton temps assise ou immobile, est vraiment l'ennemi numéro 1 de des bras fermes. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de devenir athlète de haut niveau pour voir une différence. Bouger un peu chaque jour fait déjà une énorme différence. Concrètement, quels sont les bénéfices de l'exercice physique sur tes bras et sur ton corps en général ?
D'abord, comme je te le disais, bouger stimule naturellement la production d'hormones qui soutiennent la masse musculaire. C'est un peu comme si tu envoyais un rappel régulier à ton organisme pour lui dire de garder tes muscles en bon état. Ensuite, chaque mouvement que tu fais renforce tes fibres musculaires. Même sans faire de musculation avec des charges très lourdes, le simple fait de marcher d'un bon pas, de nager, de danser ou de pratiquer le yoga va tonifier progressivement tes bras, ton dos, ton buste. Enfin, l'activité physique améliore la circulation sanguine et lymphatique. Ton corps transporte mieux les nutriments vers tes muscles et ton collagène et élimine plus efficacement les déchets. Résultat, tu te sens plus énergique, tu récupères mieux et tu vois plus facilement des changements dans la fermeté de ton corps. Pour que l'exercice devienne une habitude, il faut surtout que tu choisisses une activité qui te plaît vraiment. Si tu te forces à faire un sport que tu détestes, tu vas tenir quelques semaines, puis tout lâcher. Alors que si tu trouves une activité qui te fait plaisir, tu la feras beaucoup plus facilement sur le long terme, et c'est exactement ce dont tes bras ont besoin. Tu peux par exemple te tourner vers une danse rythmée comme la salsa, qui fait travailler à la fois les bras, les jambes et la posture. Si tu aimes grimper et te challenger, l'escalade sollicite tout le corps de manière très complète. La natation est aussi un sport remarquable pour dessiner les bras et le dos tout en ménageant les articulations. Si tu préfères quelque chose de plus doux, le yoga permet à la fois de renforcer et d'assouplir ton corps. Le tennis, lui, travaille la coordination, le cardio et les membres supérieurs. Les sports collectifs ajoutent une dimension conviviale qui donne envie de revenir. L'idée, c'est vraiment que tu te dises « j'ai hâte d'y aller » et pas juste « il faut que j'y aille ». On va maintenant parler d'un acteur méconnu, mais pourtant très important pour la fermeté de tes bras, le fascia. Chaque muscle de ton corps est enveloppé dans une sorte de poche, une fine membrane blanche qu'on appelle le fascia. Si tu as déjà cuisiné du poulet cru, tu as peut-être remarqué cette pellicule translucide qui entoure la viande juste sous la peau. C'est exactement cela. Ce fascia joue un rôle de maintien et de transmission des forces. Quand il est en bon état et bien tonique, il aide tes muscles et ta peau à rester mieux structurés, un peu comme une gaine naturelle qui soutient l'ensemble. Des études ont montré que certains types de sports, ceux qui font travailler plusieurs articulations et chaînes musculaires en même temps, renforcent particulièrement ces fascias. Cela veut dire que pour raffermir tes bras, il ne suffit pas de ne travailler que cette zone en isolation. Un travail global du corps peut être encore plus efficace. Dans cette logique, il est vraiment intéressant de privilégier les sports complets plutôt que seulement des exercices très ciblés pour les bras. Bien sûr, tu peux faire quelques mouvements de renforcement local, par exemple avec des petits haltères ou des élastiques, mais ce ne doit pas être ton seul outil. Si tu ne travailles que tes biceps devant ta glace, tu oublies tout le reste de la chaîne musculaire et faciale qui soutient tes bras. Les sports dits polyarticulaires comme la danse, la natation, le yoga, l'escalade ou encore certains sports collectifs font bouger plusieurs parties de ton corps en même temps. Tu engages les bras, mais aussi le dos, les épaules, le tronc, parfois même les jambes dans le même mouvement. Ce travail global renforce les fascias sur toute leur longueur, ce qui a un impact beaucoup plus visible sur la fermeté générale, y compris au niveau de tes bras. En résumé, au lieu de te concentrer uniquement sur un muscle, pense à renforcer tout le système qui le soutient. Pour progresser sans te blesser, il y a quand même quelques précautions à prendre. Si tu reprends le sport après une longue pause, si tu as déjà eu des douleurs articulaires ou si tu as simplement un peu d'appréhension, je te conseille vivement de consulter au moins une fois un coach sportif qualifié. Cette personne pourra te montrer les bons gestes, corriger ta posture et t'aider à adapter les exercices à ton niveau réel. Commencer en douceur est essentiel. Même si tu es motivé, évite de vouloir rattraper des années d'inactivité en quelques semaines. Augmente progressivement la durée et l'intensité de tes séances en écoutant bien les signaux de ton corps. Une bonne fatigue musculaire est normale, une douleur vive ou persistante ne l'est pas. Tu peux bien sûr en discuter aussi avec ton kiné ou ton médecin si tu as des antécédents, mais pour la technique et la progression dans le sport choisi, le coach reste vraiment la référence. L'objectif, c'est que le mouvement devienne ton allié, pas une source de blessures supplémentaires. Un autre point clé, c'est la fréquence de tes séances. Pour raffermir tes bras et ton corps de manière durable, il vaut beaucoup mieux faire un peu de sport souvent, plutôt qu'un énorme effort de temps en temps. Ton corps aime la régularité. Par exemple, il est bien plus efficace de bouger entre 30 et 45 minutes par jour, presque tous les jours, que de faire une seule séance de 3 heures le week-end. Les petites séances répétées envoient un message constant à ton organisme, il doit entretenir ses muscles et son collagène. À l'inverse, un gros entraînement hebdomadaire risque de te fatiguer énormément, de te démotiver et d'augmenter le risque de blessure, surtout si tu manques d'habitude. Dis-toi que chaque marche rapide, chaque séance de yoga, chaque petite nage compte. C'est l'addition de ces moments qui fait la différence, pas la performance isolée. Avant de conclure, je te propose un petit récap de ton plan d'action pour raffermir tes bras. D'abord, veille à avoir des protéines de qualité à chaque repas, afin de nourrir ton collagène et tes muscles jour après jour.
Ensuite, protège ce collagène avec un vrai bouclier antioxydant en mettant au menu des fruits variés, beaucoup de légumes, des épices, des herbes aromatiques, de bonnes huiles, des poissons gras et des fruits à coque. Troisième étape, hydrate bien ton corps avec environ 1,5 litre d'eau répartie tout au long de la journée, en choisissant des eaux adaptées et éventuellement aromatisées maison pour le plaisir. Quatrième point, intègre une activité physique complète et régulière qui fait travailler tout ton corps et renforce aussi tes fascias. Enfin, n'hésite pas à te faire accompagner par un coach sportif ou un professionnel compétent pour progresser en sécurité, surtout si tu pars de loin ou si tu as des fragilités. Avec ces 5 axes, tu as une base solide pour retendre petit à petit tes bras et te sentir plus tonique. Pour terminer, j'aimerais que tu retiennes surtout 3 grands piliers. Le premier, c'est une nutrition intelligente, riche en protéines et en antioxydants, qui nourrit et protège ton collagène. Le deuxième, c'est une hydratation régulière, avec ton fameux 1,5 litre d'eau réparti tout au long de la journée, pour que ta peau et tes muscles restent bien souples. Le troisième, c'est le mouvement, avec des sports complets et plaisants, pratiqués souvent plutôt que rarement. En combinant ces habitudes, tu vas progressivement régénérer ton collagène, tonifier tes muscles et renforcer tes fascias. Tes bras ne vont pas se transformer du jour au lendemain, mais la constance, même avec de petits gestes, peut vraiment changer les choses sur quelques semaines et encore plus sur quelques mois. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils tu as envie de tester en premier. Est-ce que tu vas commencer par changer ton petit déjeuner, par boire un peu plus d'eau ou par te remettre à une activité que tu aimes bien? Si cette vidéo t'a aidé, pense à laisser un like, à me le dire en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis là plusieurs fois par semaine pour t'aider à mieux comprendre ton corps et à te sentir bien dedans. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prends soin de toi et de tes bras, et je te dis à très bientôt, salut!